Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Merci de vous être et de vous connecter sur ce webinaire de la semaine de l'évolution professionnelle. Morgane, ça va? Très bien. Bon, parfait. Bonjour. Oui, n'hésitez pas à vous approprier le chat qui est à votre disposition, nous glisser un petit bonjour. Éventuellement, nous dire dans quelle ville vous vous situez pour suivre ce webinaire, ça peut être intéressant pour nous. Moi, je suis basé à Rennes. On est basé à Rennes, en fait, hein, On tous est les deux basé à Rennes, oui. avec Morgane. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pour un webinaire qui va durer 1 heure. Donc, pour nous, c'est un réel plaisir. On est vraiment ravis avec Morgane d'animer ce webinaire sur des sujets qui nous passionnent. Et ça s'anime dans le chat, on a beaucoup de monde. Ah, de Paris, Nantes, Paris, le sud aussi, Avignon, oui, Toulouse, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ciel bleu à Rennes. ciel bleu, oui. Et c'est toujours agréable pour faire un webinaire d'avoir un petit ciel bleu. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me va bien. Donc, on va bientôt commencer en fait. Oui, oui. Et un maximum de participants nous rejoignent. Vous êtes assez nombreux en fait à vous être inscrits et inscrites sur cette présentation. Donc, Alors pour l'instant, on est à 143 participants, ça augmente, donc on ne va pas tarder à débuter. on va pas tarder à débuter, ouais, tout à fait. Bah, apparemment, il fait beau un peu partout, est-ce que je vois? Ah oui, bon, c'est chouette. Bonjour, bonjour Laurette, qu'on connaît bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, merci de vous connecter. Alors, on va bientôt commencer notre webinaire. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous avez préparé aussi vos questions. Morgane, on va pouvoir déclarer ce webinaire ouvert et lancé pour tous les participants. Alors, quelques petits rappels sur les règles et consignes sur ce webinaire tout au long de cette heure. Vous avez compris, vous avez l'onglet chat pour interagir avec nous et nous écrire quelques messages. Mais vous avez aussi l'onglet questions où vous pouvez vraiment poser vos questions sur les sujets qu'on va aborder. Je vous invite à vraiment inscrire vos questions dans cet onglet-là, puisqu'après, on pourra les traiter, les afficher. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour les faire remonter. On essaiera de les traiter en priorité. Tout à fait. Et vous êtes assez nombreuses et nombreux à participer, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. On sera ravis en tout cas. Et ça rendra les choses plus interactives, en tout cas pour vous, aussi bien que pour nous. On essaiera autant que faire se peut de répondre à vos questions. Donc, voici les règles. Voici les règles pour tirer profit de ce webinaire. Morgane, quelques mots sur cette belle semaine, en tout cas ces 15 jours de l'évolution professionnelle. Oui, 15 jours. On a débuté lundi dernier, le 4 octobre, donc on est quasiment à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Pour rappel, c'est un événement qui a été co-organisé avec la PEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. C'est un événement que vous voyez à 100% digital et gratuit. Vous pouvez encore vous inscrire au prochain webinaire qui auront lieu demain et aujourd'hui, encore cet après-midi. Il y a différentes thématiques, donc peut-être qu'un sujet pourra vous intéresser. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'événement pour vous inscrire. C'est parfait, c'est effectivement génial d'avoir comme ça une centaine de webinaires sur plein de sujets très différents mais qui concernent l'évolution professionnelle. Donc, vous avez raison d'en profiter en tout cas. Alors, qui sommes-nous? Peut-être qu'on va commencer par se présenter, puis ensuite on va rentrer dans notre sujet, puisque c'est un sujet assez conséquent. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Morgane, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, donc moi, Morgane Bacon, je suis la chargée communication pour Catalyst Conseil, qui fait partie du groupement Évolution. Merci Morgane. Donc moi je suis Christophe Coupeau, je suis consultant RH au sein de Catalyst Conseil. Je suis formateur aussi sur LinkedIn. Donc mon métier, c'est d'accompagner nos clients, les clients du cabinet Catalyst Conseil, à tirer profit des réseaux sociaux, du digital dans leurs projets professionnels, dans leurs évolutions. Comment utiliser LinkedIn pour trouver un job, comment utiliser LinkedIn ou les réseaux sociaux pour se reconvertir, évoluer professionnellement. Ça, c'est mon sujet. C'est un domaine qui me passionne. J'ai sorti un bouquin sur ce sujet. Donc, ce livre s'intitule LinkedIn Objectif Emploi. C'est un livre qui est sorti aux éditions Duno. Donc aux éditions Duno en mai 2021, où je présente en fait toutes les clés pour tirer profit de LinkedIn dans une séquence de recherche d'emploi, d'évolution professionnelle ou de reconversion
J'anime aussi un blog sur ce sujet qui porte le même nom que l'ouvrage, linkedin-objectif-emploi.fr, où je partage de l'actualité, des tutos, des articles sur ce sujet. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de tout ça. On va parler de LinkedIn, mais pas que de LinkedIn. On va parler d'autres, on va dire, des principaux réseaux qui peuvent vous être utiles pour votre projet. Et sachant qu'effectivement, en fonction de votre projet professionnel ou de votre projet sur l'avenir, tous les réseaux sociaux ne sont pas forcément, vous n'avez pas besoin d'être présent partout. Ça dépend vraiment vers le secteur dans lequel vous voulez vous diriger et de votre projet. Alors, j'ai une question d'Angéline qui me demande si il y aura le support à la fin. Alors non, par contre, vous aurez le replay à la fin des 2 semaines qui sont disponibles sur le site internet et sur la page YouTube de l'événement. Voilà. Donc, vous pourrez effectivement consulter toute cette présentation en replay. Je te propose, Morgane, qu'on rentre dans le vif du sujet, puisque le temps court et ce sujet est assez dense. Donc, on vous propose en fait d'aborder au cours de ce webinaire ce sujet, c'est comment en fait utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de votre évolution professionnelle. En fait, avec Morgane, on s'est dit déjà de quoi il s'agit. On va parler d'évolution professionnelle, mais il y a plein d'évolutions, en tout cas, il y a plusieurs évolutions professionnelles possibles. Donc, on va parler de ces différents cas de figure. Et j'imagine qu'en venant ici, en vous connectant, eh bien, peut-être que vous êtes dans l'une de ces situations. Donc, on va aussi bien parler de mobilité interne, si vous voulez. La mobilité interne, c'est je souhaite changer de poste au sein de mon organisation, je souhaite changer de service ou peut-être même de métier. En tout cas, je souhaite rester au sein d'une organisation. Alors, ça suscite que vous soyez plutôt dans une grande organisation où il y a plusieurs métiers ou plusieurs services. Donc, on va parler de mobilité interne, plutôt en fin de webinaire d'ailleurs. On va parler de mobilité externe. Mobilité externe, c'est tout simplement, je souhaite changer de structure, tout simplement. Je souhaite trouver un job dans une autre société. Donc, on va parler de ça. C'est de la recherche d'emploi. Donc, peut-être que vous êtes en situation peut-être que vous êtes en emploi, peut-être que vous êtes en situation de recherche d'emploi. Donc, ça, on est dans des projets assez proches, similaires. On va parler aussi de reconversion. On va parler de réflexion sur le projet, comment on peut utiliser les réseaux dans le cadre d'une réflexion sur son projet. On va parler aussi de création d'activités. Là, c'est un domaine où il y a également beaucoup de choses à dire. Donc, on va se dire que ce webinaire, c'est une introduction sur les actions que vous allez pouvoir faire, puisqu'en fonction des projets, il y a beaucoup d'approfondissements que vous allez pouvoir envisager. Mais ça peut être intéressant pour nous, pour Morgane et moi, de savoir, parmi ces 4 catégories, celles qui vous intéressent le plus, celle qui correspond à vos enjeux professionnels. Est-ce que vous venez là plutôt parce que vous avez un enjeu de reconversion, de mobilité externe, recherche d'emploi, création d'activités? Pour nous, ça peut être intéressant. Merci Nathalie. Donc voilà, on a des participants. Merci Stéphanie, merci Solange qui nous disent qu'elles ont des idées associées à la reconversion. Donc je vois qu'on a beaucoup d'intérêt pour le domaine de la reconversion. Donc c'est vraiment super parce que nous, ça nous permet comme ça, en quelques mots, alors pas de vous connaître, ce sera un peu prétentieux, mais de savoir quelles sont vos attentes. Bon, je vois qu'il y a un peu de tout. Continuez à voter, pour nous c'est intéressant. Création d'activités, recherche d'emploi. Bon, de toute façon, il y a des éléments communs. Vous allez voir, il y a des éléments communs. Et on va commencer par ça. On va pouvoir avancer du coup. Déjà, un élément commun qu'on souhaitait partager avec vous. Cet élément, c'est, vous savez, ce fameux mot « e-réputation ». Mon image sur le net, sur les réseaux, eh bien, c'est un élément qui est important et qui est transverse, quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans une démarche de mobilité interne même ou de création d'activité. Cette question d'e-réputation, elle est ultra importante, c'est-à-dire que moi, je dirais que ça ne sert pas à grand-chose de mener des actions, de développer des contacts ou de publier des choses sur les réseaux si, à la base, vous n'avez pas soigné vos profils sur vos réseaux sociaux. Donc, déjà, on partage avec vous on va dire des bases. C'est quoi la base? C'est vraiment d'être attentif à ce que vous partagez sur vos différents réseaux, aux photos que vous allez utiliser sur vos profils, puisque comme vous le savez, les réseaux sociaux laissent des traces, ce sont des traces numériques que vous laissez à droite à gauche. Ces traces sont trouvables, référencées
par les différents moteurs de recherche, de type Google ou le moteur de recherche de LinkedIn, ce qui fait qu'à l'autre bout de la chaîne, avec des systèmes de mots-clés, avec votre nom, votre prénom, eh bien, un recruteur va pouvoir trouver votre profil, va pouvoir trouver vos différents profils sur les réseaux sociaux. Donc, la base, c'est, soyez très attentifs, en fait, aux photos que vous utilisez, à votre e-réputation, à vos prises de parole, en fait, à ce que vous exprimez sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense que c'est, avant de se dire, je vais utiliser les réseaux sociaux au profit de mon projet professionnel, avant de se dire ça, eh bien, se dire où j'en suis, quels sont mes réseaux, qu'est-ce que j'ai mis, tiens, est-ce que c'est un, par exemple, est-ce que j'ai un pseudo sur, je sais pas moi, sur Twitter, voilà, que je distingue de mon usage professionnel. Donc, il faut réfléchir à tous ces aspects-là. C'était plutôt un petit point de vigilance, on voulait commencer par cet aspect avant de se lancer sur des actions plus concrètes que l'on peut réaliser sur les réseaux. Alors, nous, on va commencer par ça. On va parler déjà de réflexion sur le projet. On va déjà se dire... Ouais. Oui, mais je rajouterais ouais, juste... Quand on parle d'e-réputation, voilà, vous pouvez simplement commencer par déjà taper votre nom, prénom sur Google et voir les résultats de recherche, en fait, ne serait-ce que les liens, ou alors même les photos. Vous aurez une première vision, en fait, de votre e-réputation, de manière simple et basique. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une bonne pratique. Effectivement, tu fais bien de le rappeler, Morgane. Voilà, déjà, vous prenez un moteur de recherche et vous, je ne sais pas comment on peut dire googlisez, je ne sais jamais comment on peut l'exprimer, mais en tout cas... Vous googlisez, c'est ça. Ouais, googlisez, ouais, on peut le dire. Alors, déjà, on va commencer par se dire comment on peut utiliser les réseaux dans une réflexion sur le projet. C'est-à-dire qu'on commence ce webinaire par se dire... peut-être que certaines d'entre vous sont en réflexion sur le projet. Vous savez, c'est ce moment où on souhaite bouger, on souhaite mettre en œuvre un projet, mais c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément défini. On n'a peut-être même pas d'idée en fait au départ. On est peut-être même dans une recherche d'idées. Tiens, je suis en hésitation. Est-ce que faut que je me lance en indépendant? Est-ce que quel métier, vers quel sein vouer, on va dire, vers quelle orientation me diriger. Donc, en fait, on vous propose de commencer par déjà ce temps de réflexion sur le projet et se dire comment les réseaux peuvent m'être utiles pour réfléchir en fait sur mon projet professionnel. Et puis, on parlera tout à l'heure de mise en œuvre en fait du projet professionnel. Ça, on va dire, c'est une deuxième étape où en fait vos idées se précisent et vous savez vers quoi vous dirigez. Donc, lorsque vous êtes en réflexion sur votre projet, déjà, vous avez certainement besoin d'informations sur les métiers. Donc d'informations sur les formations, sur les employeurs, sur le marché de l'emploi, les dispositifs de financement. Vous avez aussi besoin, et ça c'est des choses très intéressantes, rendues facilement accessibles, c'est ce que j'appelle, ou c'est ce qu'on appelle les retours d'expérience. Voilà. Comment ont-ils fait? Vous n'êtes pas le seul ou la seule à peut-être à envisager tel projet ou telle reconversion. Et c'est ça qui est assez génial, moi je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est cette possibilité d'échanger, de rentrer en contact assez facilement tout de même. Ça ne se fait pas sans rien, mais c'est assez facile de rentrer en contact avec des personnes qui ont des idées similaires aux vôtres, donc de bénéficier pour vous de retours d'expérience. Et ça, c'est très riche, et ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de se motiver. Donc, on va regarder comment vous allez pouvoir utiliser ça et quels sont les réseaux que vous pouvez utiliser sur la réflexion sur votre projet. Ensuite, lorsqu'on est dans une démarche de reconversion ou de réflexion sur son projet, vous savez, des fois, rien de mieux que d'aller voir sur le terrain. Vous savez, il y a des fameuses conventions qui vous permettent d'observer un métier in situ, vraiment sur le terrain, concrètement. C'est des conventions de stage, on parle de PMSMP. Je vous laisserai là aussi googliser ce terme, c'est une convention de stage qui vous permet d'observer et d'être en immersion sur un job. Donc, les réseaux sociaux peuvent vous permettre de développer des réseaux dans des métiers qui vous intéressent, entrer en contact, faire ce qu'on appelle des entretiens de conseil avec des professionnels, et aussi, bien sûr, que ça aboutisse à des entretiens téléphoniques, visio, physiques, et puis la mise en place, la mise en œuvre de périodes d'observation. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait mobiliser. Alors, on peut maintenant se dire, très bien, cette réflexion, voici tout ce que j'ai à faire, et maintenant on va se dire, quels sont les réseaux que vous pouvez utiliser? On va pouvoir, de fait, parler d'un premier réseau. Alors, du coup, on va parler, vous l'avez peut-être deviné, qu'on allait pas mal parler de LinkedIn, en fait, qui est, on va dire, un réseau
majeur, un réseau majeur dans nos vies professionnelles, qui est en train en tout cas de prendre une place assez conséquente. En France, il y a 21 millions d'utilisateurs, c'est quand même très important. Donc ça veut dire qu'il y a forcément eh bien, de potentiels recruteurs pour vous, ou des personnes qui ont des métiers, qui exercent les métiers qui vous intéressent. Donc, sur cette phase de réflexion sur le projet, aussi bien que sur la mise en œuvre, LinkedIn peut vous apporter pas mal de choses. Bien sûr, c'est l'occasion pour vous de capter des informations sur les métiers. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller voir des profils, tout simplement. Donc ça, je vais citer comme ça des réflexes que vous pouvez avoir, mais ça va mieux en le disant, c'est-à-dire que d'aller voir les profils des personnes qui exercent dans les métiers qui vous intéressent. Admettons, je m'intéresse au métier d'assistant achat, ou au métier des RH, par exemple, des ressources humaines, eh bien, je vais pouvoir, par le moteur de recherche, qui est quand même un outil très intéressant dans LinkedIn, eh bien, trouver des profils qui m'intéressent et qui exercent dans les métiers qui m'intéressent. On peut même aller jusqu'à trouver des professionnels qui exercent dans des secteurs d'activité qui nous intéressent. Par exemple, je m'intéresse au métier d'acheteur, mais je souhaite l'exercer, ou en tout cas, c'est le domaine de l'automobile, par exemple, ou de l'agroalimentaire qui m'intéresse. Eh bien, avec des systèmes de recherche très pointus sur LinkedIn, on peut trouver des profils. On peut aller voir du coup les profils, voir quels sont les parcours, en fait. Voir quels sont les parcours des utilisateurs. Alors, merci Julie qui nous actualise en fait le chiffre, mais ça monte tous les jours. Le nombre d'utilisateurs. Merci beaucoup, Julie. N'hésitez pas à partager dans le chat, à me faire part de vos remarques. Et Morgane, n'hésite pas à me faire part des questions, s'il y en a dans la rubrique questions. C'est fait. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, capter des informations sur les métiers, quelles sont les compétences, que font les professionnels, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs formations. Alors là, déjà, c'est un point très important, puisque vous allez avancer avec un pas de géant si vous êtes en réflexion sur votre projet, ou si vous êtes dans une démarche de réflexion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir quelles sont les formations que les professionnels dans les métiers qui vous intéressent ont réalisées. Et vous pourriez même vous appuyer sur ce sujet pour rentrer en contact avec ce professionnel, en disant je m'intéresse par exemple au métier d'assistant RH, j'ai vu que vous exercez ce métier, et je souhaiterais avoir des conseils sur la formation pour exercer ce métier. Est-ce que vous seriez OK pour un appel téléphonique? Et donc, c'est une manière comme ça, déjà pour vous, de construire un réseau dans des domaines qui vous intéressent, d'échanger, puis aussi d'avoir des conseils en matière de formation. Moi, j'ai comme ça, je pense à des clients que j'ai accompagnés sur des bilans de compétences qui ont pu aller chercher plein d'informations, bien sûr sur les métiers, en échangeant avec des professionnels qu'ils ont ciblés sur LinkedIn, et aussi des conseils sur les formations qu'ils pouvaient recommander. Donc, beaucoup d'informations sur LinkedIn. Vous capterez beaucoup d'informations sur les compétences, les parcours. Et bien sûr, LinkedIn, en fait, c'est un répertoire à ciel ouvert, d'une certaine manière. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver, et y compris dans des métiers dont on peut se dire, tiens, ils ne sont pas représentés sur LinkedIn. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des métiers parfois opérationnels, artisanaux, qui sont présents également sur LinkedIn. Bien sûr, vous pouvez aussi donner de la visibilité à votre projet. Là, on n'est plus forcément dans la réflexion, mais on est plutôt dans la mise en œuvre. Et vous allez pouvoir exprimer à votre réseau que vous êtes dans une démarche de reconversion et que ça y est, vous vous lancez par exemple dans une formation ou que vous recherchez un stage. Voilà. Alors, on a beaucoup de choses à se dire sur LinkedIn, mais pour ne pas, on va dire, passer tout ce webinaire sur le sujet, je vais juste, on va dire, lister quelques démarches que vous allez pouvoir aller. Il y a un outil qui est super intéressant dans LinkedIn, mais aussi dans d'autres réseaux qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la notion de groupe. Vous avez des groupes fermés, ce sont des petites salles dans la grande salle. Des groupes, ce sont des professionnels qui se retrouvent dans un groupe de discussion. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir trouver des groupes de discussion dans les secteurs d'activité qui vous intéressent, dans les métiers qui vous intéressent, donc peut-être que vous allez trouver des professionnels qui utilisent tel ou tel outil, ou qui sont, par exemple, des auto-entrepreneurs. Voilà. Eh bien, vous avez différents groupes, et en rejoignant des groupes, c'est la garantie pour vous de vous retrouver avec, entre guillemets, des semblables.
c'est-à-dire des personnes qui ont certainement les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, vous allez aussi pouvoir suivre des profils qui parlent des sujets qui vous intéressent, donc suivre des profils, savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils expriment, c'est quoi leur actualité, suivre des organisations, suivre des pages d'entreprise, c'est le meilleur moyen de savoir c'est quoi l'actualité, c'est quoi les besoins, et puis aussi les entreprises communiquent sur leurs projets, sur leurs chantiers, sur leurs besoins de recrutement, et parfois même des offres d'emploi. Il y a aussi des offres d'emploi qui sont publiées sur LinkedIn. Et bien sûr, je reviens sur une notion qui est importante. Lorsqu'on est en réflexion sur le projet, on a besoin d'échanger avec des professionnels. Donc vous allez pouvoir comme ça prendre des contacts et puis jusqu'au rendez-vous téléphonique pour avoir des conseils, du retour d'expérience et poser vos questions. Voilà, c'est ce qu'on appelle les enquêtes métiers. On a une question de Julie qui dit « Comment trouver des groupes qui nous intéressent sur LinkedIn? On tape des mots-clés dans la barre de recherche ?» Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, on tape des mots-clés dans la barre de recherche. Donc, il y a de nombreux groupes. Donc là, il faut se saisir de la barre de recherche. Et dans LinkedIn, vous savez, vous pouvez filtrer les résultats. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez un terme, par exemple achat, vous avez des filtres qui vous sont proposés. Vous avez personnes, organisations, me semble-t-il, groupe, et là, ou emploi même, et vous cliquez sur groupe, et là, du coup, LinkedIn va vous filtrer uniquement des résultats en termes de groupe, et va vous proposer des groupes. Donc, tout simplement, tentez plusieurs mots-clés, et puis ensuite, vous allez voir les différents groupes qui existent, et en fonction de leur intérêt, vous allez pouvoir vous y abonner. Et juste pour répondre à Julie, il n'y aura pas de démonstration en direct sur LinkedIn. C'est comme le disait Christophe, c'est une introduction à l'utilisation des réseaux pour votre projet. Et au vu de la durée aussi du webinaire, on pourrait aller bien au-delà à faire des démonstrations. Mais voilà, donc je vous invite à prendre en main l'outil, les réseaux, et peut-être à suivre une formation peut-être plus aboutie sur le réseau social en particulier. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a choisi plutôt un grand angle par rapport aux différents sujets d'évolution professionnelle. Maintenant, il y a... alors moi, je mets sur LinkedIn objectifemploi.fr pas mal de tutos, pas mal de conseils. Donc vous pourrez les retrouver. Et c'est vrai que dans le cadre de ce webinaire, on a choisi plutôt d'ouvrir des fenêtres, de vous donner des pistes pour que vous puissiez prendre comme ça des idées que vous allez pouvoir mettre en application. Mais effectivement, pas de démonstration aujourd'hui. Sinon, le webinaire pourrait durer jusqu'à 23 heures. Mais c'est pas le but. Vous n'êtes pas, je pense pas que vous ayez toute cette disponibilité, et puis nous non plus. Donc, alors on va pouvoir avancer. Alors, un exemple de groupe pour illustrer assez rapidement, bien sûr, c'est là un groupe de discussion sur LinkedIn qui parle des ressources humaines. J'ai pris cet exemple-là tout à l'heure et c'est celui que l'on vous montre. Donc là, ici, vous avez un portail. Vous avez ici le portail des ressources humaines, c'est 142 102 membres. Donc vous voyez, ce sont des grands groupes, des groupes assez intéressants, et vous allez retrouver dedans des assistants RH, des responsables RH, des DRH, des professionnels qui sont dans la partie, peut-être même aussi des centres de formation ou des écoles qui forment à ces métiers, qui ont intérêt à rejoindre le groupe. Donc voilà, c'est un exemple de groupe, c'est un exemple de pratique que vous allez pouvoir mettre en place, trouver les groupes et puis les rejoindre. Donc ça, c'est une des actions parmi d'autres que vous pouvez envisager sur LinkedIn. Il y avait une question sur le taux de retour sur les demandes de contact. Voilà. C'est-à-dire que, alors c'est une question, je l'ai vu passer tout à l'heure, je ne saurais dire qui l'a cité. Donc, effectivement, sur LinkedIn, donc un conseil, lorsque vous faites une demande de contact, c'est, alors un premier conseil, c'est la base aussi, c'est soigner votre profil. La qualité de votre profil est un des piliers de la réussite de votre demande de contact. Pourquoi? Parce que si vous avez un profil qui est de guingois, avec une photo, enfin, peut-être sans photo ou sans bannière, etc., ça va peut-être pas donner à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout envie de vous contacter. Donc, soignez déjà votre profil, ça c'est un élément clé. Ensuite, pour, on va dire, la prise de contact, vous pouvez y aller de manière progressive. Vous pouvez regarder les publications et commencer à liker et commenter, rentrer en contact de cette manière, visiter le profil pour laisser une trace. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est de personnaliser la demande de contact.
de personnaliser en mettant une note, en vous intéressant à la personne, en mettant en avant le fait que vous avez peut-être les mêmes centres d'intérêt, donc mettez en avant peut-être un point commun. Donc il faut effectivement soigner la prise de contact. Alors il y a beaucoup d'autres techniques pour soigner la prise de contact. On a parlé des groupes, mais comme ce n'est pas l'objet non plus de l'intégralité de ce webinaire, je vous donne quelques pistes, après charge à vous de les approfondir. On parle à présent de Facebook. Merci Morgane d'avoir tourné la page, puisque c'est vrai qu'on parfois en France on clive les choses et on se dit le professionnel c'est LinkedIn et puis Facebook c'est pour la partie perso. Or on s'aperçoit que sur Facebook il y a des choses très intéressantes lorsque vous êtes en réflexion sur votre projet professionnel, lorsque vous êtes en réflexion ou lorsque vous souhaitez mettre en œuvre ou même trouver un job via Facebook, il y a des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes. Et là encore, vous allez pouvoir trouver des retours d'expérience, vous allez pouvoir discuter au sein de groupes. Donc, c'est la même chose en fait que ce que je vous expliquais sur LinkedIn. Là, vous avez des groupes, charge à vous de les trouver. Il y a des groupes qui parlent d'auto-entrepreneuriat, il y a des groupes qui parlent de reconversion, donc des groupes plutôt généralistes sur ces thématiques-là. Il y a aussi des groupes qui vont parler de métiers en particulier, ou de secteurs d'activité. Il y a des groupes qui vont parler aussi de régions, donc d'emploi en région. Donc, il y a des, voilà. Donc ça peut être intéressant pour vous de rejoindre 1, 2, 3 groupes. Après, ça dépend aussi de votre aisance et du temps aussi, puisque tout cela implique un petit peu de temps. Mais vous allez comme ça pouvoir échanger, poser vos questions, et moi j'appelle ça la technique de la bouteille à la mer, c'est-à-dire je me pose des questions sur ce métier, est-ce que vous pouvez m'aider, avez-vous des contacts, voilà, etc. Ça fait partie des techniques que vous allez pouvoir employer sur Facebook, en tant que demander des conseils, faire appel à des personnes qui exercent dans les métiers qui vous intéressent, demander du retour d'expérience. Voilà, tout simplement. Donc une pratique en fait pas si éloignée que ça que LinkedIn. Là, vous avez un exemple de groupe de discussion sur Facebook. C'est un groupe qui parle de reconversion professionnelle et reprise d'études. Donc là, ce groupe est assez intéressant puisque les personnes vont poser leurs questions. Et puis, c'est intéressant de voir, là, vous voyez peut-être le nombre de commentaires sur la question de Marion, et du coup, il y a 15 commentaires, mais on voit aussi des personnes qui posent des questions. Il y a 61 personnes derrière ou plus qui apportent des réponses, donc c'est assez intéressant. Ceci étant dit, il faut tout de même être attentif aussi à la qualité de la réponse, puisque on va dire le retour d'expérience c'est bien, mais c'est aussi intéressant de poser vos questions à des experts. Je pense aux conseillers en évolution professionnelle. Voilà. Les conseillers en évolution professionnelle sont des gens armés aussi pour avoir du recul et aussi de la hauteur de vue sur les métiers. Donc soyez attentifs aussi à la qualité de la réponse et à qui vous répond. On y va de manière un peu plus on va dire, observatrice et attentive. Alors, puisqu'on ne sait pas forcément qui est derrière, quel est le degré d'expérience de la personne qui va vous répondre. Donc, il faut essayer d'être assez vigilant sur la qualité de la réponse sur Facebook. Alors, on a des questions souvent qui reviennent sur les groupes par rapport au fait qu'ils soient publics ou privés. Par exemple, concernant les groupes auxquels on adhère, sont-ils visibles par tous nos contacts sur LinkedIn ou Facebook? Peut-on les faire de façon confidentielle? Alors sur LinkedIn, effectivement, donc, vous allez pouvoir adhérer à des groupes qui vont ensuite apparaître dans une rubrique très particulière de votre profil qui est tout en bas, qui s'appelle « Centre d'intérêt ». Alors qui porte assez mal son nom, cette rubrique, parce qu'on pense toujours au CV, la rubrique s'appelle « Centre d'intérêt » ou « Informations complémentaires », mais ça n'a rien à voir sur LinkedIn, puisque dans cette rubrique « Centre d'intérêt », LinkedIn va agréger les influenceurs que vous suivez, ça va agréger également les pages entreprises, ça va agréger aussi les groupes. Donc soyez attentifs, les groupes, les influenceurs, tout ça, ça apparaît et ça s'affiche dans cette rubrique centre d'intérêt. Maintenant, vous savez que vous pouvez tout à fait masquer vos rubriques et vous savez, il y a dans les paramétrages de votre profil, vous pouvez demander à LinkedIn de ne pas faire apparaître les groupes auxquels vous adhérez. Donc ça, c'est un point important si vous souhaitez rester, on va dire, discret sur votre démarche et le fait que ça n'apparaisse pas sur votre profil. Et on a une question qui a beaucoup de votes, c'est à propos de LinkedIn, toujours. Pensez-vous qu'il est indispensable de prendre un abonnement premium? Et ça, c'est une question... alors,
J'ai fait un article de blog sur ce sujet. Alors, moi, perso, je me fais un malin plaisir à l'utiliser de manière gratuite et à contourner le système pour pouvoir en tirer profit de manière gratuite. Et ma conviction, c'est qu'en mode gratuit, eh bien, on peut tout à fait développer sa visibilité, développer ses contacts. En fait, en mode gratuit, vous avez les principales fonctionnalités qui vont vous servir, elles sont là, en fait. Et vous ne serez aucunement limité. Ça, il faut le savoir. Voilà. Ensuite, le mode premium va vous donner quelques avantages. Alors en fait, en fonction de votre situation, ça peut être de grands avantages. Par exemple, le fait de savoir qui a consulté votre profil. Vous pouvez savoir de manière illimitée qui a consulté votre profil. Ça, c'est possible avec le premium. Vous avez accès aussi à des formations en ligne lorsque vous êtes premium. Et je considère que l'offre de formation en ligne, elle est vraiment de grande qualité sur LinkedIn, elle est très intéressante, très actuelle. Donc si vous souhaitez faire progresser vos compétences, le premium, c'est pas inintéressant. Le premium aussi, ça vous permet d'avoir des informations très spécifiques sur les entreprises qui sont présentes sur LinkedIn et notamment sur les offres d'emploi que vous allez avoir. Vous avez une analyse de la concurrence. On vous dit combien de personnes se positionnent, comment vous vous situez par rapport à la concurrence. Donc, il y a quand même des avantages du premium qui laissent à réfléchir. Après, je vous laisse mettre de cette réflexion-là, en fonction de votre budget, en fonction de la séquence dans laquelle vous vous trouvez. Ça peut valoir le coup. Il faut savoir aussi que vous avez 30 jours d'essai gratuit sur LinkedIn Premium. Donc, vous pouvez très bien prendre les 30 jours. Il faudra rentrer vos codes de carte bleue et puis savoir la date anniversaire des 30 jours pour savoir si vous prenez l'abonnement, vous continuez l'abonnement ou si vous résiliez. Hein, donc ça, c'est un élément important. Donc, je vous donne quelques clés comme ça. Moi, j'ai un article de blog où je donne mon avis et tous les bénéfices du premium. Mais voilà, voici pour ce qu'on pourrait en dire. Alors, pour la suite, on va parler d'un autre réseau social, un réseau social qui n'a pas forcément une bonne image, hein, Twitter. Twitter, c'est un peu un réseau social où tout le monde commente l'action, enfin, ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. C'est beaucoup d'instantanéité finalement, hein. Il y a beaucoup de monde qui interagit de manière rapide et récurrente, hein, sur ce réseau social. Pour autant, c'est un réseau social où vous pouvez, en phase de réflexion, vous pencher. Alors, toujours en fonction de votre projet professionnel, hein. On parle pas, ça va peut-être pas convenir à tout le monde et ça va pas forcément aider tout le monde dans son projet, hein. Là, on est plus sur une cible qui est intéressée dans les médias, par exemple la communication, l'information. Alors, c'est un réseau social qui vous permet effectivement d'avoir une vision globale des tendances du marché. Vous avez les top tweets, comme on dit, avec les sujets tendances du moment. Et avoir aussi, je dirais, une vision du réseau aussi, des professionnels. Il y a beaucoup de professionnels, hein, sur ce réseau aussi. Et beaucoup d'entreprises aussi qui sont présentes sur Twitter. Alors, comment vous pouvez utiliser ce réseau social-là? Je dirais que vous pouvez aussi utiliser sur ce réseau, dans la barre de recherche, les hashtags, comme on dit, pour faire des recherches par rapport à, par exemple, à un secteur ou un métier qui vous intéresse. Et vous aurez par rapport à ça beaucoup de tweets avec ces hashtags compris qui pourraient vous aider dans votre recherche. Vous pouvez aussi poser des questions à la communauté. Les gens sont très réactifs, donc ils pourraient avoir facilement une réponse. Vous pouvez également suivre des personnes en lien avec votre projet. Ça permet aussi d'avoir des informations par rapport à ce que vous recherchez. Et participer aussi. Vous pouvez aussi, au lieu de poser des questions, répondre aux questions des autres. Vous pouvez aussi également, avec un autre outil qui ressemble un peu au groupe Facebook et LinkedIn, c'est suivre ou créer une liste. En fait, vous pouvez soit rejoindre une liste sur un sujet qui vous intéresse, ou alors créer une liste par rapport au sujet que vous souhaitez et rajouter des groupes, des comptes dessus. Ça vous permet d'avoir en fait une sorte de veille sur le sujet qui vous intéresse. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Twitter est un réseau social qui a parfois une image un peu clivante, un peu sulfureuse. Et pourtant, au niveau professionnel, il est vraiment, vraiment intéressant puisque on va trouver, par exemple, des agriculteurs, hein, sont présents sur LinkedIn et parlent sur Twitter, pardon, et parlent de leur métier. Donc, moi, j'étais surpris de voir des secteurs d'activité dont je n'aurais pas pensé qu'ils étaient présents sur Twitter et à quel point ils étaient actifs en fait sur ce réseau. Donc, alors là, un conseil, comme vous le dit Morgane et comme on vous le précise, c'est de, entre guillemets, professionnaliser aussi votre compte Twitter pour, on va dire, pour soigner votre e-réputation dont on parlait tout à l'heure au démarrage de ce webinaire. C'est ça. Un exemple là de liste sur Twitter,
c'est la liste emploi et formation. Donc, vous voyez, c'est une liste qui a été créée par la mission locale de Dragny. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs membres, plusieurs abonnés qui suivent justement l'actualité de cette liste, en fait. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous devez aller sur Twitter, de soit vous inscrire à une liste, suivre une liste, ou alors, si vous n'en trouvez pas qui répondent à votre besoin, créez votre propre liste. Oui, tout à fait. Un outil qui est très puissant, bien sûr, avec un outil de veille aussi. Un outil de veille, ça vous permet de suivre des influenceurs dans les domaines qui vous intéressent. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Instagram, pourquoi Pinterest? En fait, en phase de réflexion, on peut se poser aussi la question, je ne sais pas vers où me diriger, j'ai aucune idée, j'ai besoin de trouver de l'inspiration. Là, on va parler d'inspiration par l'image, en fait. Vous allez pouvoir, comme on dit, faire votre vision board, un tableau d'inspiration sur des choses qui peuvent vous donner des idées de ce que vous voudriez faire. Vous pouvez naviguer au gré de vos envies sur Instagram avec des hashtags, voir ce qui vous intéresse, par exemple hashtag santé, hashtag formation, hashtag, je ne sais pas, mécanicien, et trouver des choses qui pourraient venir vous inspirer. Vous pouvez également aussi trouver des textes, des citations, des images que vous pouvez collecter et qui pourraient vous donner une idée de ce que vous aurez envie de faire. Vous pouvez aussi suivre des pages d'entreprises, puisqu'il y a aussi des entreprises présentes sur ces réseaux sociaux, notamment Instagram, où ça commence de plus en plus à être vivant. Les entreprises sont beaucoup plus présentes dessus. Et voilà, là, c'est vraiment, on parle en mode de réflexion vers où je veux me diriger et ça peut vous aider à vous positionner. Par exemple, là, on a un exemple sur Instagram. Donc là, on est sur hashtag reconversion professionnelle. On a créé, il y a un compte avec plusieurs photos, inspirations, citations qui peuvent vous aider justement à vous orienter. Et enfin, un exemple sur Pinterest. Donc là, l'idée, c'est, vous tapez dans votre barre de recherche un mot-clé, vous trouvez différentes, épingles. Vous pouvez épingler des images, des visuels qui vous inspirent et les regrouper dans des tableaux d'inspiration. Là, il y a des tableaux, par exemple, écriture, recherche d'emploi, ma boîte de demain. Et toujours dans l'esprit de vous donner des idées en phase de réflexion, avant de vous lancer dans votre projet. Tout à fait. Alors, il y a une question, je me permets, de Sylvie qui nous dit entre tous ces réseaux sociaux, on est un peu perdu, lequel choisir réellement? C'est vrai que là, du coup, on fait peut-être une petite pause sur notre webinaire, une petite parenthèse. Déjà, c'est la question d'où vous en êtes déjà, vous, Sylvie, sur les réseaux. Est-ce que vous êtes déjà présente? Vous avez des comptes sur quel réseau? J'imagine que parmi votre présence sur les différents réseaux, il y a certainement des réseaux sur lesquels vous êtes plus active, plus utilisatrice, ou sur lesquels vous consacrez un petit peu plus de temps. Donc là, ça peut être intéressant de croiser ce qu'on vous dit avec les réseaux que vous utilisez également. Ensuite, peut-être que, dans la réponse aussi que je vais vous faire, ça dépend aussi de votre projet. Ça dépend aussi de où vous en êtes, ça dépend de vos idées. Si, entre guillemets, vous n'avez pas besoin des réseaux pour, je ne sais pas moi, découvrir un métier parce que vous avez déjà des connaissances dans le métier. Imaginons, je ne sais pas moi, je veux me diriger vers le métier de, je ne sais pas moi, juriste ou boulanger ou autre. J'ai des gens qui exercent ce métier, mais je vais pouvoir développer mon réseau auprès de ces professionnels. J'aurais peut-être pas besoin de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc tout dépend aussi de vous, de votre situation et de votre besoin et d'où vous en êtes. Maintenant, c'est vrai que parmi tous les réseaux qu'on a pu voir, moi j'aurais tendance à dire, c'est un petit peu orienté, mais j'aurais tendance à dire que LinkedIn est quand même un outil assez incontournable et assez transverse par rapport à toutes les situations professionnelles que l'on a envisagées à travers ce webinaire. Voilà. Oui, Instagram, Pinterest, ça va être plus de l'inspiration. Facebook, c'est pour avoir des retours d'expérience intéressants, en tout cas sur un projet. LinkedIn, là, ça va vraiment vous mettre en lien avec des professionnels sur votre projet. Et Twitter, vraiment, c'est par rapport à un métier plus dans le monde des médias, de l'information, de la communication. Exactement, tout à fait. Merci en tout cas pour vos questions. Continuez, il y en a beaucoup. On va avancer en fait dans notre webinaire puisqu'on a encore pas mal d'éléments à vous apporter sur tous ces sujets. Donc, on va parler cette fois-ci de mise en œuvre en fait, des mises en œuvre du projet. C'est-à-dire que précédemment, on vous a parlé de si je suis en réflexion sur mon projet, eh bien, je peux aller chercher du retour d'expérience. Je peux contacter des professionnels, capter des informations, rejoindre des groupes, du retour d'expérience, etc. pour vraiment faire mûrir mon projet.
Et là, on va aborder cette fois-ci la mise en œuvre en fait, d'un projet. Je sais vers quoi me diriger, je sais vers quoi me lancer, et donc on va du coup aborder les différents réseaux que vous pouvez utiliser dans la mise en œuvre de votre projet, sachant qu'on les a déjà pas mal abordés. Donc en fait, on va pouvoir citer, en fait, on va pouvoir lister les différents réseaux. Donc vous allez pouvoir utiliser bien sûr LinkedIn. Donc vous avez bien compris qu'il est à notre sens un outil assez puissant pour la mise en œuvre du projet. Facebook, Twitter, Instagram, et peut-être même aussi des réseaux spécifiques dans les domaines d'activité qui vous intéressent. Donc renseignez-vous aussi par rapport au métier, au secteur d'activité. Je sais par exemple que dans le domaine de, par exemple, la recherche, il y a des réseaux spécifiques comme ResearchGate, des réseaux sociaux qui vont être spécifiques à des métiers. Donc il faut aussi se renseigner par rapport à ce qui existe. Des actions que vous allez pouvoir réaliser. Un bref rappel, c'est la mise à jour de votre profil et d'afficher votre projet, puisque ça peut être intéressant. Alors, je pense que Morgane a peut-être un petit souci de connexion. Je vais attendre qu'elle nous rejoigne. Morgane peut avoir des petits soucis de connexion, mais vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vais rester sur... Voilà, vous m'entendez? Ouais, tout à fait. Eh bien, on appelle ça, vous savez, on appelle ça les fameux aléas du direct. Voilà, Morgane, c'est ça, on appelle ça les aléas. C'est ça, la Wi-Fi, c'est magnifique. Eh bien oui, et on est dépendant de tout ça, on est dépendant et effectivement, il n'y a pas de souci. Donc du coup, vous allez pouvoir mettre à jour votre profil et peut-être annoncer à votre communauté que vous êtes en reconversion. Donc ça se pratique pas mal sur LinkedIn. Des personnes qui vont dire aïe, je me lance dans tel métier et je me lance dans telle formation. Je pense que ça, c'est très important puisque ça permet de porter à la connaissance de votre réseau, votre actualité et votre orientation, votre souhait de changement. Indiquez aux recruteurs aussi que vous êtes à l'écoute du marché, ça c'est tout à fait possible. Vous savez, vous avez des systèmes sur LinkedIn qui permettent d'informer les recruteurs que vous êtes à l'écoute d'opportunités. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi partager un CV. Vous pouvez faire une annonce et un post en disant je recherche un poste voici ma mobilité, voici mon CV. Vous pouvez aussi partager cela. Bien sûr, sur les réseaux, beaucoup de réseaux, notamment LinkedIn, vous allez aussi pouvoir vous créer des alertes sur les offres d'emploi. Là, c'est un outil qui est très intéressant sur LinkedIn, c'est que vous êtes prévenu, donc il y a des offres d'emploi qui correspondent à des mots-clés. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de suivre des organisations et des recruteurs. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. J'ai pour mémoire en fait un DRH que j'ai interviewé pour mon livre LinkedIn Objectif Emploi qui disait, lui en fait quand il regardait un profil, il regardait quelles étaient les entreprises que le candidat suivait. Et donc comme je vous ai dit, ça s'affiche en fait sur LinkedIn. Et pour lui, c'était important de voir est-ce qu'on a affaire en fait à un candidat qui s'intéresse au même secteur d'activité. Pour lui, c'était un signal très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être, on va dire, abonné à des pages d'entreprise dans le même secteur d'activité. Donc ça, c'est un point important. On parlait de groupe tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce sujet, je pense que vous avez bien noté l'intérêt des groupes sur LinkedIn. C'est souvent méconnu, mais je peux vous dire que c'est un outil qui est très intéressant. Moi, je connais plein de bottes secrètes sur les groupes pour développer vos contacts. C'est un outil qui est très puissant puisque vous êtes sûr d'être avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Je vois que ça pop pas mal. Il doit y avoir des petites questions de ton côté. On pourra les relayer tout à l'heure. Vous allez aussi pouvoir diffuser un post pour présenter votre nouveau projet. Ça, c'est ce que je vous ai présenté il y a quelques secondes. Alors, effectivement, on a une question avec pas mal de votes. C'est pensez-vous qu'il est pertinent d'indiquer Open to Work si nous sommes en recherche d'emploi? Ou est-ce discriminant? Alors là aussi, j'ai rédigé un article de blog sur le sujet et ce que je veux vous dire est littéralement, et je l'avoue, un parti pris. Mais mon parti pris, c'est de ne pas le mettre, ce fameux badge Open to Work. Pourquoi? Parce que les recruteurs recherchent des compétences avant tout. Recherchent des gens qui vont être capables de solutionner des problèmes, de la valeur ajoutée. Et donc, moi, je vous déconseille. Et pourquoi? Pour que vous puissiez mettre en avant vos compétences, votre offre de service, ce que vous avez envie de faire,
Et ça me semble être un point important, et ne pas être, entre guillemets, stigmatisé par ce badge Open to Work, qui, à mon sens, peut aussi vous gêner dans la prise de contact. Pourquoi? Parce que si vous lancez des prises de contact avec des personnes qui ne vous connaissent pas, notamment, je ne sais pas moi, il y a des recruteurs qui n'ont pas envie d'être embêtés par des chercheurs d'emploi. Et donc, ça peut mettre une sorte de barrière, vous savez, et donc voilà, lorsque vous voyez quelqu'un qui a un badge Open to Work, bah, il va me demander quelque chose, il va me demander un service, alors que vous souhaitez peut-être pas ça au départ, vous souhaitez peut-être déjà échanger, discuter, vous faire connaître, et donc, alors moi c'est mon parti pris, je l'avoue, après c'est discutable, on peut, bon, alors on peut pas en discuter parce que là vous avez face à vous le chat, mais alors en recherche d'emploi, quoi faire? En recherche. Alors déjà, vous avez un système qui permet d'indiquer aux recruteurs que vous êtes disponible à l'emploi sans afficher le badge Open to Work. Ça, c'est déjà un point super important. Ensuite, en recherche d'emploi sur LinkedIn, l'idée, c'est de se faire connaître, l'idée, c'est de développer son réseau, de discuter, de rentrer dans des petites conversations et d'aller jusqu'au rendez-vous téléphonique et de vous intéresser aussi à vos interlocuteurs. Voilà, c'est comme ça que vous allez travailler le marché caché, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il peut arriver effectivement sur LinkedIn qu'on trouve votre profil, qu'on vous détecte, mais ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Alors, je vois qu'il y a plein de, il y a plein de questions qui, il y a plein de questions qui arrivent en même temps. On va avancer en fait. On va parler de mobilité interne parce que je regarde la montre et j'ai peur que nous soyons en retard par rapport alors j'aimerais bien commenter les différents postes, mais on est contraint par le temps et on va vous parler de mobilité interne. On va parler de mobilité interne parce que certains d'entre vous y pensent et souvent c'est méconnu. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par les entreprises, un intranet, des réseaux sociaux internes. Peut-être que vous utilisez ça. Vous avez Yammer, Jamspot, Workplace, qui peuvent être des outils qui vont vous permettre là aussi de rejoindre des groupes d'échange dans votre organisation, de montrer votre intérêt par rapport à des projets, par rapport à des chantiers, développer aussi des contacts dans votre organisation auprès des professionnels, peut-être qui sont dans des services différents. Donc là, ça peut être des pistes que vous pouvez explorer. Et puis vous savez, dans tout projet de mobilité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une mobilité interne, je souhaite évoluer ou changer de poste dans une structure, ou je souhaite me reconvertir, vous savez, on a besoin d'alliés. Moi, j'appelle ça la stratégie des alliés. On a besoin de sponsors, donc de personnes qui vont pouvoir nous aider. Effectivement, les réseaux sociaux, à mon avis, peuvent vous permettre de trouver des sponsors qui vont vous soutenir dans votre démarche, puisque c'est une course de fond, hein, un changement professionnel. Alors, voici en quelques mots, on va aborder aussi la créa, on va aborder, parce qu'il y a quelques... Ouais, oui, il y a quelques sujets aussi hein, sur la création d'entreprise. Entreprise, oui, tout à fait. Il y a les réseaux sociaux qui reviennent, hein, c'est ceux qu'on a déjà discuté ensemble. Il y a des réseaux sociaux spécifiques, effectivement aussi, par exemple, on peut citer You Start Me, qui met en relation des entrepreneurs individuels avec des investisseurs. Et nous avons aussi Meetmakers, qui met là, c'est plutôt une communauté d'entraide pour tous ceux qui sont porteurs de projets. Donc, les actions à réaliser, ça va être surtout d'obtenir des informations sur votre projet de création d'entreprise. Vous pouvez aussi intégrer un réseau de porteurs de projets. Comme je vous ai cité, Meetmaker, c'est un bon réseau d'entraide en fait, dans la création d'entreprise. Vous pouvez aussi contacter des personnes expertes dans la création d'entreprise sur les réseaux sociaux qui pourront vous aider peut-être à développer votre projet, voir en phase d'amont, aval, votre projet. Vous pouvez également rechercher des investisseurs qui pourront là venir vous aider à créer votre entreprise, mettre en place pour l'investissement de votre projet. Et c'est aussi, je dirais, les réseaux sociaux, l'endroit pour raconter votre projet, pour essayer d'intéresser, de créer un peu d'engouement sur quoi vous pouvez vraiment faire du teasing, du storytelling sur votre projet, histoire d'intéresser sur les réseaux sociaux autour de votre création d'entreprise. Vous pouvez également, sur ces réseaux sociaux, tester votre projet, avoir les retours sur votre service ou votre idée, voir si les gens sont plutôt réceptifs, intéressés, et ainsi avoir des retours, peut-être des corrections sur votre idée de création. En tout cas, c'est vraiment les outils qui vous permettent vraiment de mettre en place, même en phase d'amont, mettre en œuvre votre projet sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Tout à fait, merci. Alors, c'est vrai qu'il y a le sujet de la création d'entreprise est très vaste, hein, très large. Donc, notre objectif, c'était comme ça, de balayer, en fait, hein, les actions que vous pourriez envisager si vous êtes dans ce type de situation. Mais bon, vous avez compris que vous pourriez utiliser les différents réseaux que nous vous avons présentés, en fait, ce matin, dans le cadre d'un projet de création d'entreprise. C'est tout à fait possible et même, voire même recommandé pour de nombreux projets. Voici en fait les éléments clés que nous souhaitions partager. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, tout ce que nous avons évoqué fait beaucoup réagir. Donc on est très heureux que vous ayez pu en tout cas partager ce temps d'échange et puis aussi faire remonter toutes ces questions. Vous l'aurez compris, on est un peu contraint par le temps et on souhaite dans ces dernières minutes en fait de webinaire vous parler de notre métier. Notre métier, c'est le conseil en évolution professionnelle et vous parler de ce fameux conseil en évolution professionnelle, puisqu'effectivement, c'est un peu le prolongement qu'on vous propose de ce webinaire, puisque il est organisé dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Et l'objectif, c'est de faire connaître ce dispositif qui est récent, en fait, qui est assez récent, mais qui permet en fait aux actifs de bénéficier de conseils objectif, de conseil neutre, de conseil impartial. Donc ça, c'est un élément qui est très important, puisqu'en fait, en tant que professionnel, on n'a pas beaucoup de conseils indépendants, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez un professionnel dont c'est le métier, qui est expert sur ces sujets, aussi expert sur les sujets des réseaux sociaux, bien sûr, mais de la reconversion, de la mobilité professionnelle. Personnes qui sont là gratuitement pour vous, accessibles sur les territoires, en visio, en présentiel, qui vous assure la confidentialité de votre démarche. Donc ça, c'est un point très important. C'est vraiment un dispositif. N'hésitez pas, ça peut être dans le prolongement en fait, de ce webinaire. Prenez contact avec votre conseiller d'évolution professionnelle, faites le point avec lui, croisez ce qu'on a pu voir ensemble ce matin avec ce qu'il pourra vous dire. Alors, connaître en fait les différentes structures qui animent le conseil en évolution professionnelle, puisque alors, nous sommes Catalyst Conseil, mais nous sommes plusieurs structures à prodiguer et à fournir en fait ce conseil en évolution professionnelle. Donc, il faut savoir qu'en fonction de votre statut, eh bien, vous allez pouvoir être accompagné par des structures qui sont spécialisées, qui sont ultra spécialisées par rapport à votre situation professionnelle. Donc, si vous êtes en situation de handicap, eh bien, Cap Emploi pourra vous fournir votre conseil en évolution professionnelle. Et ainsi de suite, si vous êtes demandeur d'emploi, ce sera davantage Pôle emploi, ou alors jeune, ce sera les missions locales. Si vous avez un statut cadre, plutôt l'APEC. Et puis, les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants vont pouvoir se tourner vers des structures telles que les nôtres pour disposer d'un conseil en évolution professionnelle. Donc, voici, voilà, tout à fait. Ce sont des structures qui sont régionalisées. Le groupement évolution, c'est sur différentes régions. Enfin, voilà, vous pouvez vous rendre, on vous en parlera juste après, sur un site qui vous permettra vraiment d'identifier l'opérateur qui conviendra le mieux à votre statut. Tout à fait. Alors, quels sont les objectifs en fait du conseil en évolution professionnelle? C'est de vous accompagner sur justement ce qu'on a abordé aujourd'hui, sur l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre de votre projet et de votre stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui sont là pour vous accompagner dans les différentes étapes de votre réflexion. Alors, on reprend en fait les situations que l'on a pu aborder aujourd'hui. C'est l'évolution professionnelle, développer ses compétences. Par exemple, si on se dit, moi, il faut que je mette à jour mes compétences dans un domaine, comment je peux faire, qui peut m'aider, qui peut me financer une formation? Bien sûr, une des demandes fortes qui est adressée au conseil en évolution professionnelle, c'est la reconversion et les transitions professionnelles. Donc, ils sont très experts aussi sur ces sujets, aussi bien que la création d'entreprises, mettre en place, on va dire, des parcours de formation pour se certifier, trouver des formations, et ainsi qu'envisager de la mobilité, qu'elle soit interne ou externe. Donc, c'est pour vous donner en fait quelques cas de figure en fait sur les usages du conseil en évolution professionnelle, le comment en fait, comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc c'est tout simplement un conseil individualisé qui est adapté, qui est cousu main, qui est fait sur mesure. Donc c'est ce que nous évoquent les conseillers, c'est l'importance de l'écoute. Donc alors du coup je vois des questions qui apparaissent dans le chat, mais
je reste sur la présentation du CEP puisqu'on arrive au terme en fait de ce webinaire. Morgane, tu peux éventuellement tourner la petite page et puis comme ça pour découvrir quels sont les voilà comment en fait. Donc vous allez pouvoir exprimer votre besoin, accéder à des informations sur les métiers. Je vous dis c'est vraiment très complémentaire et c'est un peu le prolongement de ce webinaire aujourd'hui puisque notre objectif c'est de vous faire connaître aussi ce dispositif. N'hésitez pas à le solliciter. On va aborder le site, Morgane. On peut voilà, noter bien en fait l'adresse du site. www.moncep.org, c'est vraiment sur cette plateforme-là qu'on pourra vraiment vous rediriger vers l'opérateur qui conviendra le mieux à votre besoin et votre statut. La plateforme a un peu évolué, donc le visuel n'est pas vraiment le même, mais le principe reste le même. Enfin, vous n'avez pas de souci à se faire sur ce point de vue-là. Très bien. Je pense que vous pouvez prendre ensuite rendez-vous sur la plateforme et vous aurez aussi accès à un numéro pour prendre rendez-vous avec un conseiller. Voilà, c'est parfait. Écoutez, j'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. N'hésitez pas à nous faire un retour dans le chat. Un webinaire rapide sur un sujet très large, assez ambitieux, mais on souhaitait introduire ce sujet, voir les angles que vous pouvez envisager, vous partager des retours d'expérience ou des pratiques. Je vous ai mis dans le chat, alors moi, je suis très OK pour répondre à vos questions, à prolonger, on va dire, les échanges sur LinkedIn. Donc, vous pouvez très bien me contacter sur LinkedIn, me dire que vous avez participé au webinaire. Si vous avez des questions, je serais ravi de les traiter. Donc, n'hésitez. Voilà. Merci de nous faire un petit retour dans le chat. Et désolé si on n'a pas pu traiter la question, mais vous pourrez trouver des réponses. Alors, je vous ai parlé du bouquin, je vous ai parlé du blog, je vous ai parlé de votre CEP. Voilà, vous avez beaucoup d'éléments, vous n'êtes pas seul, voilà, si je puis dire. Morgane. Oui, voilà. Et si jamais vous avez encore des questions, peut-être plus par rapport à votre projet, je vous invite à contacter un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Et de toute manière, ce webinaire sera disponible en replay, donc comme vous pouvez le voir sur le site des semaines de l'évolution professionnelle ou la chaîne YouTube à la fin des 2 semaines. Donc si vous avez des questions, vous pourrez aussi nous en reposer. Il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas qu'on a pu vous répondre à vos questions. Il y en avait beaucoup, mais voilà, dans les grandes lignes, on a essayé d'être plus clair et le plus concis possible. Donc, je vois que certaines personnes sont plutôt satisfaites, donc on est heureux d'avoir pu répondre à vos questions. Et oui, on est ravis en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. Il y a eu beaucoup d'interactions dans le chat, dans la rubrique questions. Eh bien, on vous donne rendez-vous peut-être sur d'autres webinaires ou peut-être dans les agences de Catalyst Conseil ou peut-être dans, eh bien, je ne sais pas, dans notre vie professionnelle. Peut-être qu'on sera amené à échanger avec vous. On vous souhaite en tout cas une excellente journée, comme on l'a dit, qui est sous le ciel bleu, en tout cas. Effectivement. Voilà. Et puis, on vous remercie beaucoup. Ainsi s'achève ce webinaire voilà, sur comment tirer profit des réseaux dans mon projet d'évolution professionnelle. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.